dans ce fleuve chef-lieu. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Placez-vous près de moi, Dr. Knock, pour bien jouir de la vie. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans, sur un bateau à vapeur qui recrutait un médecin sans en exiger le titre. Mais vous n'avez réellement aucune connaissance? Entendons-nous bien, depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces pharmaceutiques. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez 9 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant « Ce n'est rien, madame, vous serez sûreté demain. » Vraiment? Oui, ou bien il vous était à peine en faisant oui de la tête et se dépêchait de parler d'autre chose. Là où ne serait-ce pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt? Ou fait mal quand j'enfonce mon doigt? Ça me fait mal. Ah, et ça ne vous gratouille pas davantage lorsque vous avez mangé de la tête de veau vinaigrette? Je n'en mange jamais, mais il me semble que si j'en mangeais, ça me gratouillerait plus. Goût de l'épicier. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions ne pas pouvoir suffire à la besogne. Oui, Je considère que tous les habitants du canton sont de fait nos clients désignés. tous. Je dis tous. Chacun peut devenir notre client. Client régulier, client fidèle. Il faut qu'il tombe malade. Tomber malade, j'ai une notion qui ne tient plus. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies, plus ou moins nombreuses à l'évolution. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. C'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, monsieur Mousseline. Ça revient cher aussi. Mais qu'est-ce que je dois faire, monsieur Rob? Je vais vous l'expliquer en 1 minute. Voici votre moelle épinière. En coupe, très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre vaisseau de turc et ici votre colonne de claque. Vous le suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de votre échelle, votre turc et votre claque ont glissé en sens inverse. Oh mon Dieu! Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh là là, j'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne faut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Et en faisant ça plus grossièrement? Et toutes les chambres sont bien un jour ordinaire. Qu'est-ce que tout ce monde-là? Des malades. Des malades. Oui, des gens qui suivent un traitement. Et pourquoi logent-ils chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre belle à Saint-Maurice. Et d'où sortent-ils? Les malades. Depuis quelque temps, il en vient d'un peu partout. Je ne comprends pas. Oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du Dr. Knock dans le pays. À tout hasard, ils allaient consulter. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui, en revenant de chez le Dr. Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et commençaient à suivre les traitements. Poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester. Nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats. On en a parlé. Même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis guère douter de vos résultats, mais me permettez-vous de me poser une question tout haut? Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main, comme vous, s'il ne me restait plus qu'à la pratiquer, n'en éprouverais-je pas un scrupule? Répondez-moi. Mais c'est à vous de me répondre, il me semble. Notez que je ne tranche rien, je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à celui du médecin? Docteur Farfalou, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur. Oui, c'est encore plus beau. Car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Et que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Je l'aurai tôt ou tard. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront. Croyez-en mon expérience. Alors, Vous n'oubliez pas d'attendre. vous avez une situation à m'indiquer? La mienne!
je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous manifester mon admiration. Oui, et vous? Qu'est-ce que vous deviendrez? Moi, je me contenterai à nouveau de Saint-Maurice. Oui. Cher ami, savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon, il reviendrait ici. C'est une plaisanterie? Pas du tout, une offre très sérieuse. Mais vous refusez. Pourquoi le docteur Knopf refuserait-il? Vous pourriez aussi proposer au docteur un troc d'automobile. Je vous prie de croire que je possède à lui une clientèle de premier ordre. Allez, je suis au regret de vous annoncer que je ne dispose plus d'une seule chambre et que vous serez dans l'obligation de coucher dehors. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme. Docteur Knopf, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je pars ce soir. Vous ne me ferez pas cet affront, mon cher confrère. Ces paroles ont trahi sa pensée. Voyez, ces yeux n'expriment plus que de la gratitude. Elle a retrouvé sa bienveillance naturelle. Le docteur Parpalais a toujours été un très brave homme. Et il tenait sa place aussi bien qu'un autre. Tant que nous pouvions nous passer d'un vrai médecin. Hein. Un vrai médecin? Quelle chose il faut s'entendre dire.